Bien, on peut s'asseoir. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Lui-même qui vous a envoyé ici ce matin pour parler à vos cœurs. Alléluia. Et moi aussi, je suis heureuse de vous voir. Et je suis bénie de ce qu'on parle en français. Et côté francophone, c'est la fête des mères. Alléluia. Donc, n'oubliez pas au retour d'exprimer votre amour à vos différentes mères. Où elles seront, où elles sont. C'est très très important. C'est ta bénédiction que tu es en train de raviver comme ça. Quand son cœur est joyeux, en même temps la bénédiction se déverse sur toi. Ok? Voilà. Et aussi, nous sommes là pour dire à notre mère aussi, nous t'aimons. Notre mère, Dieu, il est papa, maman et tout. Voilà. C'est pour ça, dans l'adoration, là, tu devais lui dire ton amour aussi. Encore. Il aime entendre ça. Ok. On va se tenir debout. Avec sa parole. Avec sa parole, la Bible. On va aller en Josué 3, verset 3. On se comprend par les regards. Josué 3, verset 3. Bon. Comme on est ceux qui montrent l'exemple, de sorte que les autres qui viennent nous voir nous trouvent dans ça. Que tous, ils vont dire, dans cette église-là, ils ont leur Bible. Hein? Moi aussi, je vais acheter la mienne. Donc, on a nos Bibles. Amen. Oui, il y en a qui évitent mon regard. Hein? On a nos Bibles de sorte que, amen, ah, l'intelligence artificielle va en train de faire quelque chose. Hein? Donc, assurez-vous d'avoir vos Bibles en papier. C'est un grand piège, le téléphone. Alléluia. Alléluia. Donc, dimanche prochain, on aura passé une cape de... Chacun aura sa Bible. Parce que c'est le temps aussi où Jésus va signer les chèques. Alléluia. Donc chacun aura sa Bible dimanche. Je veux voir les Bibles. Amen. Ok. Oh, good. You are a good example. You have your Bible. No. I'm trying to appreciate you. All right. Bon. Dans Josué 3. Mais avant ça, on va commencer par lire à 1 jusqu'à 4. On est là, Josué 3, 1 à 4. On lit ensemble, s'il vous plaît. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivaient au Jourdain. Et là, ils passaient la nuit avant de le traverser. 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1000 coudées, 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Alléluia. Pouvons nous asseoir. Quelqu'un a-t-il noté ce paragraphe-là pour qu'il puisse le relire à la maison? Josué 3, de 1 à 4. Bien-aimés, ce matin, dans la louange, dans la modération, comme je dis toujours, parce qu'il ne faut pas manquer ce moment-là,
l'Esprit même parle pour précéder même le message. Le Saint-Esprit parle pour te faire entrer dans le message, disposer ton cœur dans le message qu'il va apporter, parce que c'est le même esprit et nous ne nous sommes point accordés sur ça. Alléluia. Alors s'il te plaît, fais tout pour être là à 10 heures, pour offrir ce que tu as offert et aussi te laisser emporter par les vagues du Saint-Esprit. Ici, on nous parle de quoi ici? Dans Semeur, la version dit, au verset 3, quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Ce matin, l'Esprit nous parle de le suivre. Suivez-le. Suivez-le en ce qu'il montre la voie à suivre. Bien-aimés, il y a deux cas. Le premier cas peut être des opportunités nouvelles. C'est toujours important d'avoir une direction. Le deuxième cas peut être aussi des situations qui ont perduré, où on est resté longtemps. Et encore là, il faut suivre l'arche. Qu'est-ce que l'arche est ici au temps d'Israël, quand il traversait? Ce symbolisme de l'arche, ce qu'il représente pour nous maintenant. La Bible dit que c'était des personnes précises, appelées, qui devaient porter l'arche. Pas n'importe qui. Les sacrificateurs de la race des Lévites. Des appelés, des mis à part. Donc ce qu'ils portent symbolise la présence de Dieu. Ce qu'ils portent symbolise cette hache-là, représente l'onction de Dieu. Ce qu'ils portent qui est au milieu d'eux représente la présence de Dieu, la volonté de Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit, au travers de ma personne, vient te dire: suis lâche, suis le Saint-Esprit. Suis-le parce qu'il doit te montrer sa volonté, le chemin que tu dois suivre, le conseil que tu dois avoir. Alléluia. Il est dit ici, les officiers ont parcouru les tentes, les différentes tentes pour leur dire: apprêtez-vous. Quand vous verrez, la première des choses, c'est de voir, c'est être attentif, c'est être en alerte, c'est soupirer à quelque chose que tu veux voir se manifester. C'est cette attente que tu veux voir se réaliser. Quand vous verrez, lâche. Pour toi, dans cette situation où tu es actuellement, qui pense durer, aujourd'hui, le Saint-Esprit qui donne le go du départ te dit: regarde. Regarde par la connaissance qu'il te donne. Regarde par l'écriture qu'il t'apporte. Regarde dans la conviction qu'il te donne pour dire: c'est le temps maintenant. Ne reste pas dans cette situation-là. Regarde et lève-toi. Lève-toi pour le suivre. Lève-toi parce que la parole sort maintenant. Et c'est pour ça qu'il est dit que c'est la parole qui nourrit ta foi. Aujourd'hui, l'Esprit te dit, dans cette attente qui a duré, lève-toi. C'est le temps de partir. C'est le temps de suivre son instruction. C'est le temps pour te dire que de ne plus avoir peur. Alléluia. C'est le temps pour te dire de t'engager. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances, n'est-ce pas? Engage-toi dans ce que
tu posais comme question que tu ne savais pas, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce que, Seigneur, Père, c'est le temps? Est-ce que cela vient réellement de toi? Il dit, regarde. Regarde ce matin, c'est cette parole qui vient te dire, suis l'Arche, suis le Saint-Esprit. Et pendant que cette parole passe, la conviction descend dans ton cœur. Alléluia. Et cette conviction aussi peut être du fait que, oui, suis l'âge, suis le conseil de ce que. Ne rentre pas dans ceci ou cela. Ne rentre pas dans cette dimension-là. Ne rentre pas dans ce tact-là. Alléluia. Suivre l'âge, c'est regarder à lui. Suivre l'âge, c'est s'attendre à lui. Suivre l'âge, c'est dire, Seigneur, je t'attends, je m'attends à toi. Alléluia. Suivre l'âge aussi, dans l'autre cas, tu ne t'attends pas. Tu ne t'attends pas à cela. Et cette information vient. Tu ne t'attends pas à cela. Et ce message vient. Tu ne t'attends pas à cela. Et cette situation se présente. Tu ne t'attends pas à cela. Et voici, tu es confronté à cette réalité. Qu'est-ce qu'il y a? La peur, l'appréhension, l'inquiétude, le doute. Seigneur, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, qu'est-ce qui arrive là? Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Seigneur, à quoi m'attendre avec ce qui est là? Suivre l'Arche. Dans la Bible, il y a un mot qui se répète chaque jour. Une phrase de moins. Chaque jour. C'est-à-dire 365 fois. Ne crains point. Chaque jour, il te dit ne crains point, n'aie pas peur. Parce qu'effectivement, chaque jour, c'est une aventure. Alléluia. Chaque jour, on peut s'attendre à des choses. C'est pour ça que chaque jour, chaque matin, on prie pour baliser notre jour. Alléluia. De sorte que rien ne vienne s'immiscer, aucun incident, aucun accident. D'accord? Mais chaque jour est un challenge. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Alléluia. Alors, il dit ici au verset 4, l'âge vous montrera le chemin que vous devez suivre. Pourquoi? Parce que vous n'avez point encore passé par ce chemin. Le Saint-Esprit est là pour te montrer le chemin à suivre, pour te montrer la direction, pour te conseiller, pour t'inspirer, pour t'instruire. Toujours, Psaume 32, verset 8. Suivre l'Arche, c'est le suivre dans tous les détails des questions que tu te poses. Ah, bien-aimé, l'Esprit de Dieu révèle ce cœur-là pour dire, simplifie tout. Rends toutes choses limpides et claires pour toi. Suis l'Arche. Suis le Saint-Esprit. Amen. Il y a un petit garçon qui a demandé à sa mère, quelle couleur a Dieu? Il est blanc ou il est noir ou il est jaune? Parce que, bon, les peuples ont différentes couleurs.
Mais toi, tu peux dire tu es marron. Parce que la couleur noire réelle, elle est noire pas. Toi, tu peux dire tu es marron clair ou marron foncé. Mais ce qui est sûr, Dieu a fait ces différentes couleurs en harmonie pour une beauté que lui, il aime contempler. C'est pour ça qu'il dit, tu es une merveille, tu es une beauté. Le teint, la forme, la taille, tout ce que tu as, c'est lui qui a taillé ça et il apprécie, il prend plaisir à contempler cela. Alléluia. Parce que c'est pour ça qu'il dit, tu es une pièce unique. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit aussi, et la science a démontré cela, quand tu vas faire un papier, on te dit, mets ton empreinte est unique, même si vous êtes des triplés. Une pièce unique, rare, qu'il admire, qu'il apprécie, n'est-ce pas? Et physiquement aussi, d'autres vont apprécier cela. Et certains ne le vont pas. Alléluia. Mais gloire à Dieu de ce que toi-même, quand tu te regardes, de ce que Dieu a dit, tu es précieux, tu es une pièce unique, tu t'aimes et tu en es fier, n'est-ce pas? Are you proud of yourself? Yes. Alléluia. Alors de cette pièce unique, il dit, puisque c'est moi qui t'ai formé ainsi, c'est moi qui apprécie ce que tu es. Suis-moi. Bien-aimé, suive le lâche parce qu'il y a une étape que tu vas franchir. Dis Amen. Amen. Ici, le peuple de Dieu a franchi l'étape de l'Égypte. C'est-à-dire quitter le monde. L'Égypte, c'est le monde. Et Dieu les a conduits dans le désert pour les former quoi? Pour les aguerrir à quoi? À la bataille, au combat, à la résilience. Alléluia. À se lever pour tenir parce que l'arche était avec eux. Maintenant, il y a une étape à franchir. Et je ne sais pas si ton Jourdain, c'est maintenant que tu vas le franchir, mais sache que il te dit d'abord, suis-moi, suis lâche. Parce que quand il t'a sorti du monde, de l'Égypte, il était avec toi. Le soleil ne t'a pas brûlé, n'est-ce pas? La lune ne t'a pas frappé, c'est-à-dire des situations extrêmes ne t'ont pas amené à mourir. Tu vis, je vis. Donc maintenant, il dit, regarde, un temps nouveau arrivé. Tu vas traverser. Tu vas traverser. Tu vas traverser la situation qui va venir. Mais ton appui, ton soutien, sur quoi tu vas te baser pour ne rien craindre chaque jour. Regarde et suis l'arche. Regarde et suis le mouvement du Saint-Esprit. Je reviens à cet enfant qui a posé la question à sa mère. De quelle couleur es-tu? Sa mère dit, attends, on va arriver à la maison d'abord. Ils arrivent à la maison, il lui dit, envoie-moi un verre d'eau. Enfin, on voit le verre d'eau, il dit, regarde l'eau. L'eau est de quelle couleur? Je ne peux pas définir. L'eau n'a pas de couleur. Elle n'est ni blanche, ni... Et cette eau-là, elle sert à quoi? On la boit et aussi on se lave avec. Elle est utile, elle est indispensable. Il dit c'est ce que Dieu est. Il n'a pas de couleur, mais il est limpide. Il est esprit. Alléluia. Et toi, représente-toi comme la couleur que Dieu est en toi. Et tu as besoin de cette eau-là, de Dieu en toi.
de la boire. Amen. Et cette eau-là te donne d'être au repos. Bien-aimé, tu regardes. Il y a tellement de bousculades, il y a tellement de calculs, il y a tellement de choses à faire à la fois. Et tu as besoin de suivre l'arche pour avoir du repos. C'est-à-dire déverser tout sur l'arche. Tu es là aujourd'hui. Tu es là ce matin et ce cœur-là est fatigué. Fatigué de ce qui est latent. Fatigué de ce qui est lent. Fatigué de ce qui a comme l'impression d'être en retard. Alléluia. Mais Dieu dit, à l'instant même, il n'y a pas de retard, no delay. Suis le Saint-Esprit. Suis l'âge. Il n'y a pas de retard pour toi. Non. Il n'y a pas de retard. Pendant 7 mois, que j'ai subi une agression au travail, je ne travaillais pas. Et les finances ici aux États-Unis, quand tu ne travailles pas, ça ne va pas là. Amen. Mais regardez ce que Dieu va faire. Il va créer une situation. D'abord même, à la fin, j'ai compris que c'était des vacances. Bon. Mais il va créer une situation que je n'ai pas mesurée, si ce n'est que par le témoignage d'une autre personne. La personne vient de me voir hier et me dit, ah, mon frère me dit qu'il t'a vu au travail là-bas à l'hôpital, mais le service où on t'a emmené là, ça c'est le service que beaucoup de personnes cherchent avec Tosh. Quand je dis avec Tosh, c'est-à-dire c'est le désir de beaucoup. Et dans ce service-là, bon, ils disent que c'est pas lourd. Et puis en plus là-bas, on ne travaille pas les fins de semaine et les fériés. Et dans l'hôpital. Alléluia. Même pas côté administratif, mais santé. J'ai dit, ah bon? Dis week-end. Et la personne dit, elle t'a vu là-bas. J'ai dit, oui, je suis en travaux légers là-bas. Dit, ah, ça là, comment tu as fait pour arriver là-bas? J'ai dit, si moi-même je savais. Si moi-même je savais qu'on allait m'envoyer là-bas et dans ce service spécialement. Et puis la meilleure des choses, la gestionnaire qui dit, bon, toi, tu as tel poste. Ce poste-là, on ne l'a pas, mais on va le créer pour toi. Et alléluia. Acclame le Seigneur pour que ça descende sur toi. Amen. Suivre l'âge. Suivre l'âge comment? Parce que j'ai déversé sur lui, Seigneur. Tu as dit que quand on est ton enfant, on te sert à ce que les autres se fatiguent pour aller chercher tôt le matin là. Toi, tu nous donnes ça pendant qu'on... Sois précis dans tes prières. Donc, donne-moi quelque chose qui va être léger. De sorte que ma priorité soit selon Exode 23, combien? Servez l'Éternel. Ok? N'oublions pas, on doit s'asseoir dans les Écritures. Il dit, servez-moi. Et voici les bénédictions qui vont vous suivre. Amen. Donc chez César, donne-moi un boulot qui va être léger. Ou bien, pour que je puisse constamment suivre l'âge. Amen.
Rappelons-nous du séminaire sur le bon combat de la foi, mais surtout l'enseignement qu'on a sur l'éternité. Est-ce qu'on dit que ce sont tes overtime qui vont te donner la récompense? Qu'est-ce qui va te donner la récompense? Hein? Tes œuvres, ton service, sur la terre ici et après chez Dieu. Amen. Donc, suivre l'âge, c'est être précis aussi dans ses demandes. Alléluia. Pour un objectif précieux, Seigneur, je veux, comme il dit ici au verset, vous devez suivre l'âge parce que vous n'avez pas encore passé par ce chemin-là. Que ce chemin qui va te montrer ce nouveau poste, cette nouvelle position, ou quoi que ce soit dans une affaire, dans quelque chose, tu puisses savoir déjà et ne pas te fatiguer. Alléluia. Ce matin, je suis venu cautionné par le Saint-Esprit pour parler à ton cœur, pour dire tout ce que tu as à faire, dans ce qui tourne comme un tremblement, comme ceci, suis l'âge. Le Saint-Esprit dit, suis-le. Suis-le dans quoi qui va te conseiller. Suis-le dans quoi il va te donner la conviction. Suis-le dans quoi il va te donner la force. Suis-le dans quoi il va te capaciter. Suis-le dans quoi il va t'affermir. Afin que tu ne sois pas cette personne qui tremble à tout moment. Amen. Alléluia. Que tu ne sois pas cette personne qui est balancée à tout vent de marée. Que toi-même tu comprennes que tu es important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Suis l'âge. Suis l'âge aussi veut dire rentre dans ta chambre et ferme la porte. Est-ce que je parle d'une porte physique? Je parle de quelle porte? De la porte de quelle chambre? Alléluia. Ton cœur est ta chambre. Ton cœur est ta chambre. Ferme cette porte avec toutes ces idées extérieures, tous ces sentiments qui montent, tout ça ferme. Il dit suis-le. Alléluia. Dis je dois partir. Il dit vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en chemin pour suivre qui? L'arche. C'est-à-dire il y a un mouvement à faire. Amen. Il y a un mouvement. Tu ne peux pas être statique. Tu ne peux pas rester là faire du surplace. Il doit avoir un changement. Il doit avoir un avancement. Et dans cette église, il a dit l'expansion. L'expansion, il doit avoir une chose qui doit s'étendre. Tu partiras. Alléluia. Il a dit au sacrificateur, portez. Porter, c'est ce que je fais ce matin, apporter cette parole, cette pensée de Dieu. Pour que toute cette semaine, tu dises au Seigneur, à l'Esprit, le Saint-Esprit, aide-moi à porter mes yeux sur toi. Aide-moi. Aide-moi et fais-moi voir. Alléluia. Nous allons voir ici, comment il a dit ça, dans Josué 8, Josué 10, au verset, Josué 10, au verset 16.
avec Josué, Dieu a fait cela et il a suivi l'arche depuis le verset 3. Et en cela, Dieu s'est révélé à lui, il lui a montré des choses. Josué 10, verset 16, il a dit, les 5 rois s'enfuient et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On le rapporta à Josué en disant, les 5 rois qui se trouvent cachés dans une caverne sont à Makeda. Et il a dit, roulez des pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y le feu. Et vous, ne vous arrêtez pas là, vous poursuivez vos ennemis et vous les attaquerez par derrière. Ici, c'est quoi? Des ennemis qui étaient allés se cacher. Parce qu'il a suivi l'arche. Les ennemis ont été exposés. Et même anéantis. Alléluia. Les ennemis qui étaient cachés dans ta vie. Tout ce qui pouvait être genre pour contrecarrer lâche le Saint-Esprit les révèle dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est là ta prière. Est-ce qu'on se comprend? Amen. À Josué, il a été révélé et il les a anéantis. Où ils étaient allés se cacher dans une caverne. Ah, il y a des esprits qui se cachent. Mais parce que aujourd'hui tu sais que l'Esprit de Dieu, l'âge de Dieu te dit aujourd'hui, tu vas être en mouvement. Ils te seront révélés. Pour que tu les anéantisses et que ça s'arrête. Alléluia. Bien-aimé, depuis Josué, qui a conduit le peuple à entrer dans sa bénédiction, Dieu révèle par là que rien ne s'obtient juste par la nonchalance. Il faut que tu t'exerces au combat. Il faut que tu t'élèves. Il faut que tu parles. Et l'âge est là. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier et te révéler les choses cachées. Mais si tu veux rester dans une attente passive, bien aimé, janvier va te trouver là. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Amen. Dans Genèse, quand Dieu a voulu faire sortir ses enfants, ils ne sont pas sortis les mains vides. Alléluia. Dieu a incliné les cœurs des Égyptiens pour leur donner même au-delà de ce qu'ils demandaient, n'est-ce pas? Mais ce que Dieu a fait, que j'aime bien et que j'appelle, il fait combiner, il n'y a rien. Les Cananéens, il les a dépossédés de tout pour donner ça à qui? À ses enfants. Donc, sachant cela, tu cherches une maison, tu cherches un travail. Et c'est cette prière-là qui m'a mené à Paul. Tu cherches quelque chose, Seigneur. Comment tu as fait? Tu as dépouillé les Cananéens, là, Seigneur, enlève quelqu'un, dépouille quelqu'un et mets-moi à sa place. Amen. Ou bien? Amen. Je me suis retrouvé à un poste que moi-même je n'avais pas idée. Pourquoi? J'ai parlé. Est-ce que je suis resté là choué? Et c'est bien, et c'est dur, et c'est moche. Parle. Tu es une Josué, tu es un Josué, c'est-à-dire un conquérant. Est-ce que j'entends amen? Amen. Je ne fais pas ce show-là pour me montrer. Je te parle du concret pour que tu fasses pareil. Amen. Amen. Souvenons-nous, le peuple a dit quoi? Tu es né le 6e jour. Le 6e jour. Et le lendemain, c'était le 7e jour. C'est-à-dire que toi, tu as commencé à marcher dans le repos du Seigneur. Maintenant, après là, toi, tu as commencé par peu, mais après, il faut travailler. Alléluia. Il a dit à Adam et Ève, vous allez travailler, garder le champ. Tu es dans le repos, mais tu dois travailler pour étendre ton repos. Amen. Donc là, tu vas t'élever. Alléluia. On s'est assez contemplé. Tu vas t'élever, parler selon Josué 10, 16. Amen. Pratique. Pratique. Tu vas t'élever. Qu'est-ce que la parole dit? Les ennemis, ceux qui voulaient empêcher Josué de rentrer dans sa
possession. Ils étaient secs. Ils étaient secs. Alors tu dis au Seigneur, les secs prétendus ennemis qui ont osé, Père, révèle-les-moi. Que tout esprit caché me soit révélé au nom de Jésus. C'est ta prière. Vas-y. Vas-y, demande ça à l'âge. Demande au Saint-Esprit. Demande-lui parce que il y a une opposition que tu dois traverser. Il y a un obstacle que tu dois traverser. Alors demande à l'âge que tu suis, que tu as vu maintenant, que tout esprit caché te soit révélé. Que tout esprit, dans le nom de Jésus, demande. Dis Saint-Esprit, tu es lâche. Toi qui as révélé à Josué les 5 rois, les 5 autorités, les 5 puissances, les 5 forces qui se sont levées contre lui et qui étaient cachées. Montre-moi, révèle-moi. Est-ce que quelqu'un est en train de parler? Pour ce à quoi tu t'attends, qu'est-ce qui fait obstacle? Pour ce que tu veux, qu'est-ce qui fait obstacle? Pour ce que tu attends, qu'est-ce qui fait obstacle? Oh, lâche est là pour te révéler. Lâche est là pour te montrer. Lâche est là pour te donner de voir. Ah, parce que tu es un Josué, tu es un Josué. Tu dois rentrer dans ton Canaan. Tu dois rentrer dans ta place. Tu dois rentrer posséder. La Bible dit, les autorités, qui que ce soit qui est esprit. Allez, prochain que papa. Et qui te soit révélé, qui te soit montré, qui te soit exposé, qui te soit montré. Moi, c'est débat. Parce que lâche est là. Parce que le Saint-Esprit est là. Il t'a dit de le suivre pour qu'il te montre. Il t'a dit de le suivre pour qu'il te révèle. Alors dis-lui, révèle-moi. 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 Est-ce que tu es en train de parler? Est-ce que tu es en train de demander pour ce que tu ne sais pas? Il dit ce chemin-là, tu ne l'as pas encore emprunté. Cette situation-là, tu ne sais pas encore. Ce qui arrive là, tu ne sais pas encore. Même ce qui est là, tu ne sais pas ce qui agit en arrière. Alors révèle-la. 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 Ah, Seigneur, révèle-nous. Montre-nous comme tu as montré à Josué. Révèle-nous comme tu l'as fait avec Josué. Dans cette nation, dans ce Canaan qui te donne de coups ton pied à fouler. Seigneur, révèle-la. Seigneur, révèle-la. Seigneur, révèle-la. Seigneur, révèle-la. Qu'il soit 1, 2, 3, 4, 5. Mais ils soient exposés et avertis. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh. Il y a une traversée de vallée, n'est-ce pas? Une traversée, c'est-à-dire une marche. Et cette vallée-là est sèche. Cette vallée-là est pleine de collines, pleine d'embûches. Bien aimé, ce sont des situations, ce sont des problèmes, ce sont des choses qui arrivent, des courants dans toute vie. Et dès l'instant que tu as dit que tu appartiens au Seigneur, c'est le vaccin de tout un chacun. N'est-ce pas? Mais là encore, tu peux tirer vengeance. Tu peux tirer vengeance. Alléluia. Tu peux tirer vengeance. Maintenant tu vas dire, oh, tu vas tirer l'épée de la vengeance de Dieu. Il a dit quoi? Moi, je suis le Dieu de vengeance. Je ne sais pas pourquoi
l'esprit conduit dans ce combat-là, mais bien aimé, prie. Prie pour que toi-même tu viennes et que tu rendes témoignage. Alors tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, que l'épée de vengeance soit tirée sur mes ennemis. Au nom de Jésus, que l'épée de vengeance, l'épée de Dieu, soit tirée sur tout ennemi de ma vie. Au nom de Jésus, prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît, pas là. Pas là. C'est l'épée qui sort de ta bouche. C'est l'épée de jugement. C'est l'épée de jugement. Au nom de Jésus, elle atteint sa cible. Elle atteint sa cible. Au nom de Jésus. Ah, pas là, pas là. Que l'épée de vengeance soit tirée contre mes ennemis. Contre toute situation qui s'élève contre ma vie. Comme une muraille. Comme une opposition. Comme un empêchement. Que l'épée de vengeance, l'épée de Dieu soit tirée. Soit tirée. Soit tirée. Que la et par le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Et c'est le Dieu de combat. Le Dieu de bataille. Qui fait la vengeance. Qui tire la vengeance. C'est lui qui donne la rétribution aux méchants. Que l'épée de vengeance, l'épée de jugement soit tirée contre toute situation qui est contre opposition, qui est contre obstacle, qui est contre jugement. Au nom de Jésus, que les beaux sacs, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas encore prier. Dans le livre de Ruth, on nous parle de l'histoire de Ruth qui est allée. La Bible dit au hasard. Elle s'est retrouvée dans un champ qui appartient à celui qui allait être son mari parce qu'il est de sa famille. Alléluia. La Bible dit au hasard dans un champ. Et notre Dieu, il est le Dieu des temps et des circonstances. Alors tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur, conduis-moi. Pour elle c'était au hasard, mais ce n'était pas un hasard pour Dieu. Il était précis dans le temps, il était précis dans le lieu, il était précis dans cette rencontre. Alléluia. Alors dis Seigneur, comme Ruth, conduis-moi. Conduis-moi. Bien-aimé, parle à ton Dieu qu'il te conduise. Qu'il te conduise, qu'il te conseille, qu'il te montre. Bien-aimé, c'est ton désir de quelque chose. Ah, ce Dieu est un Dieu de secret. Ce Dieu est un Dieu de secret. Sa main a conduit Ruth pour un choix qui a été capital dans sa vie. Demande à Dieu que toi tu ne sois pas au hasard, mais qu'il te conduise, qu'il t'emmène, parce que tu suis lâche, parce que tu suis le Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train de lui parler de ton secret? L'esprit ne me permet pas de révéler cela, mais du fond de ton cœur, Ruth avait besoin de couverture. Ruth avait un besoin précis et Dieu l'a conduit. Dieu l'a conduit. Quel est le Boaz de ta situation? Quel est le Boaz de ton vœu? Quel est le Boaz? Le Boaz, ce n'est pas seulement le mari, c'est seulement au-delà du mari, c'est les finances, c'est la position, c'est
la satisfaction qu'on a, le soulagement qu'on a, la réponse qui vient de Dieu. Quel est, toi, ton Boaz? Quel est, toi, ton Boaz? Je bénis Dieu, le Saint-Esprit n'exauce que quand on lui parle, quand on le désire. Mais si tu ne le veux pas, lui non plus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Tu vas acclamer celui qui t'a exaucé. Tu vas acclamer de l'exaucement dont toi-même tu es patient. Bien-aimé, que ton acclamation, toi-même tu es patient.